Alors, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Ici, en présentiel, et d'autres sont en ligne avec nous. Je fais confiance à la magie de la ligne. Moi, je dis ça en imaginant qu'ils sont tous là. Vous me faites des petits thumbs up, petits Normands. Les gens sont en ligne avec nous, génial. Merci beaucoup. Alors, je suis Véronique Buisson, je suis directrice de la communauté entrepreneuriale Véronique dans le programme ici, à Shawinigan. Ça me fait vraiment plaisir que les collègues de s'adresser Shawinigan m'ait invité à participer à cet événement-là. J'oserais le dire même dans le sortir de la zone de confort de mon boulot parce que ce soir, il y a plusieurs challenges dans une soirée comme celle-là. Les gens sont en présentiel, d'autres sont en ligne. Il y aura toutes sortes d'interactions, en fait, ici et ailleurs. Et je trouve ça vraiment chouette qu'on puisse sortir ce type de soirée. Donc, ce soir, c'est la clôture d'un projet bien spécial de Flexi Preneuriat chez les femmes. On va célébrer ce soir. On va aussi présenter l'origine du projet, les bons coups, les résultats. On aura deux panels qui vont venir présenter en fait comment ça s'est passé chez eux. Et Anne Lévy, la chargée de projet dans ce beau projet-là, va venir nous présenter ici les profils, les portraits de vos ex-membres et des ambassadrices aussi qui ont fait partie de ce gros projet-là qui est au long des années. Il y aura Kim Coquelin qui est avec nous ce soir, qui va faire une belle conférence, qui a été invitée aussi, les ambassadrices, elle est en fait, elle a fait partie ici, quasiment, donc elle est avec nous. C'est une entrepreneur ici de notre région. On aura une présentation en d'œuvre et le pacte avec Madame Lachon et donc la parole qui a dans le vidéo. On aura un groupe de la fin. Et ensuite, bien évidemment, nous aurons célébration ici et dans les régions. Vraiment, vous allez pouvoir célébrer avec nous. D'ailleurs, simplement pour vous saluer les régions, ils sont avec nous le CAE Montmagny-Bidet, la SADC Charlevoix, Faute-de-Beaupré, Île-d'Orléans, la SADC Chibougamau-Châtais, la SADC Lac-Saint-Jean-Ouest, la SADC Mégette, la SADC Île-de-la-Madeleine. Et physiquement, ici, sont présents avec nous. Je me sens qu'on est en édition PV, je vais demander d'applaudir. La SADC Masquinongé, Bonnet-Tabatican et Shawinigan. Donc, merci au collège. C'est officiellement lancé, la soirée des célébrations. Mais pour faire le mot d'ouverture officielle, j'inviterai le président directeur général, Pascal Harvey, à venir prendre la parole. Il n'est pas le président directeur général de tous les SADC, mais bien du réseau des SADC. C'est avec quoi l'on peut décider de prendre la parole, le président, le bon pied. On est à la bonne part. Merci. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue. C'est un plaisir d'être ici à Shawinigan. Il me semble qu'on me fait là-bas parce qu'il y a à peu près 2 ans, on était ici pour faire le lancement du même projet, projet pilote de Facebook. Pour mes besoins d'accombre, l'idée me fait partie au dispo. Puis les gens qui te connaissent, surtout Christine, généralement, je ne les loue pas. Mais comme il y a beaucoup de massage, comme j'ai pas été équipé dans le projet de A à Z, donc j'en ai perdu des petits bouts. Et je participe dans certaines rencontres. Oui, je suis bien informé, mais je vais quand même respecter le travail. Je vais passer à travers de texte. Ça pourrait arriver, puis permettez-moi de le faire, mais pas que je sorte. Et je vais essayer d'être quand même assez bref parce que je vais leur mettre temps. Je sais qu'il y a des panels, il y a des gens qui vont prendre la parole. Bref, c'est intéressant, moi, qui vont parler. Donc, des salutations d'usage Monsieur Levé, qui est représentant de Mme Inaberoué Starozou et des QPRI provinciales de la Violette Saint-Maurice, c'est bien ça, à l'Assemblée nationale, ici de le parler. Cher Flexi Bronard, représentant de SADC et CAE participant au projet. Il y a Rexy, là, à distance. Je le salue. Multiples partenaires et gens des maisons en présence ou à distance, ainsi que Véronique, Amélie, Kim, Étienne, Abderrahim. On m'a demandé de saluer Jean-Claude Peptarello. On se croise des voix. Peut-être qu'il est à Rimouski actuellement. Jean Laroche, qui est président du réseau des SAPC, merci avant parce que lui représente que c'est tout. Navet, président de la SAPC Michel.
Châtelet, avec qui on a fait se passer nos events ensemble, pas plus tard que ça se passe. Donc, au nom du réseau des SADC CAE, je suis très heureux d'être avec vous dans le cadre de l'activité de clôture du projet Pilote Flexible pour les langues. Ce soir, c'est un moment pour célébrer les accomplissements, nourrir les ambitions et regarder ensemble vers la suite. Parce que oui, nous avons comme ambition que ce projet Pilote-là se poursuit au-delà du 31 mars. D'ailleurs, il y a déjà une représentation. Un merci spécial pour l'honorable Elchi Valdez, qui est ministre de Femmes et d'Égalité des genres au Canada pour l'appui financier à ce projet dédié aux femmes entrepreneurs à temps partiel. Dans le cadre du projet, les flexipreneurs ont bénéficié de l'accès à notre vaste réseau d'expertise constitué de plus de 400 professionnels, 600 bénévoles. Le réseau des SADC, en fait, les SADC, CAE sont des organismes à but non lucratif qui travaillent depuis plus de 40 ans au développement économique des régions du Québec. Le réseau regroupe 57 des SADC, c'est-à-dire des sociétés d'aide au développement des technologies. Je ne pense pas que vous allez prendre grand-chose en vous expliquant ça. Et 10 CAE, c'est-à-dire Sandem aux entreprises. Appuyé, bien sûr, par notre bailleur de fonds qui est Développement économique Canada pour les régions du Québec, qui soutiennent, en fait, des projets et des entreprises innovantes pour les collectivités post-sport. Chaque année, les SADC-CAE aident plus de 10 000 entreprises et plus de 1 500 projets locaux. Les SADC-CAE propulsent les entreprises. Les 5 premières années d'opération des TFE sont souvent difficiles, on le sait. Plusieurs entrepreneurs ne franchissent pas ces dates. Toujours une période cruciale. Grâce au travail des SADC-CAE, le taux de soudé moyen après 5 ans des entreprises ayant été accompagnées dans le SADC ou en CAE durant les 4 dernières années est plus que le double de celles qui ne le sont pas. Le modèle entrepreneurial conventionnel, tel qu'il est implicitement appliqué par les modèles actuels, des modalités actuelles, exclut au pain une portion significative d'activité économique régionale. Selon les données du GEP 2024, 57,8 des entrepreneurs émergents sont immigrés. Cela signifie qu'une majorité d'entre eux ont été entrepreneuriat et autres occupations. Pourtant, ces entrepreneurs, motivés par la passion et le désir d'indépendance, ne se reconnaissent souvent pas dans l'image véhiculée de l'entrepreneur ou de la PME conventionnelle. Par conséquent, il et elles sollicitent peu ou pas les services et le financement aux entreprises. Et opèrent parfois de façon informelle en marge des secteurs traditionnels de développement. Avec FlexiBet au réclame, nous avons osé revoir certaines façons de faire afin de rejoindre des entrepreneurs qui ne se reconnaissaient pas dans les modèles traditionnels. Le FlexiBet agit comme un déclencheur. Il encourage un premier pas vers une SADC ou un CAE et favorise l'accès à un accompagnement ce que vous pouvez, tout en trouvant la porte à un financement et à un développement accru dans notre suite. Il permet aussi de briser un cercle vicieux bien réel, c'est-à-dire le manque de temps, des revenus limités, l'inadmissibilité au financement conventionnel, la dépendance financière. En offrant un soutien adapté, il redonne légitimité, confiance et capacité d'agir. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Un fort effet de levier financier, une mobilisation de 11 territoires et des centaines de femmes accompagnées. Cette initiative confirme que l'innovation sociale et financière est au cœur de la mission du réseau des SADC-CAE. Le risque de recouvrement structurel demeure faible, notamment parce que les bénéficiaires maintiennent un revenu personnel. Cela renforce la solidité du modèle. L'économie réalisée sur les intérêts se traduit complètement par un meilleur accès au capital. Elle améliore la capacité de remboursement, accélère la croissance des entreprises et augmente significativement le taux de complétion et de réussite des projets. L'allègement du coût du projet a également un impact direct sur la sécurité et l'indépendance économique de plusieurs bénéficiaires, notamment celle à plus faible revenu. Les entreprises ont ainsi obtenu leur premier financement après 20 ans d'opération. C'est pas bon. Sans devoir recourir beaucoup au soutien d'un concurrent parce que oui, en 2026, c'est encore bon.
Il s'agit d'un véritable levier d'inclusion économique cohérent avec les objectifs des SADC-CAE et le développement économique Canada pour l'énergie industrielle qui optimise la performance pour les compagnies. Selon l'étude sur la contribution économique des SADC et CAE d'Aviseo, le soutien à l'entrepreneuriat féminin et au flexiprenariat dépasse les retombées économiques classiques. Il contribue à la création de richesses intelligentes et au bien-être collectif et féminin. En proposant des capitaux adaptés là où les offres conventionnelles échouent, l'ex-rêve renforce la résilience des communautés fédérales. Plusieurs projets soutenus constituent des services de proximité essentiels dans des collectivités où ils ne seraient possiblement pas applicables sans la combinaison de l'occupation. Enfin, cette initiative permet de bâtir une base solide d'entrepreneurs qui pourrait devenir une relève stratégique au moment où les familles en aura le plus besoin, dans un contexte de baisse des indicateurs d'entrepreneuriat. Merci à tous et à toutes de votre attention. Madame la ministre, nous tenons à vous remercier au nom du réseau des SADC-CAE du Québec et des SADC-CAE pour cette mérite. Merci aux 11 SADC-CAE qui ont eu le courage d'entreprendre, de participer à ce projet pilote, au comité directeur de coordination, puis au sous-comité du projet, une partenaire pour leur implication. Je vous laisse maintenant au bon soin de témoins et des autres intervenants et intervenantes pour la suite de l'activité. On se revoit plus tard. Déjà, on sent que les résultats qu'on présente ce soir sont extrêmement positifs. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'on allait présenter en fait l'objet de ces D'où vient projet. Il y a une petite vidéo qu'on tient à vous présenter. Donc, d'où ça part, quelle est la réflexion derrière ce projet-là, mais aussi le bilan en fait présenté en vidéo. C'est bien. Oui.
Super, de beaux résultats. On voit, hein, c'est une mobilisation qui a demandé l'implication de plusieurs SADC, CAE. Alors, notre premier panel viendra nous parler des services en fait du FlexiPrêt. J'aurai avec moi sur la scène de la vallée, non, oui, de la vallée de la Batiscade, bien sûr, Émilie Blanchard, qui est directrice générale de la SADC, qui est avec moi en présentiel. Marie-Bine Tremblay, DG de la SADC Charlevoix-Côte de Beaupré, Île-d'Orléans, qui est en ligne avec nous actuellement. Vous voyez, pendant que j'espère que oui. Et Marc Canvé, DG de la SADC Lac-Saint-Jean-Ouest. Alors, puisque j'ai avec moi physiquement quelqu'un sur scène avec moi, je vais débuter avec Livy. Dans le fond, au niveau des services, après, vous l'ouvrez au train. Non. On a des gens en ligne pour le moment? Là, oui. Yes! Donc, Émilie, de votre côté, au niveau de la formation, de l'accompagnement, des clients, comment ça s'est passé chez vous? Bien, pas juste chez nous, parce que les webinaires ils étaient offerts là, à l'ensemble des trois participants. Et ce qui était vraiment important pour les participants de les SADC et SAE, c'était d'accompagner les entrepreneurs dans leur gestion, dans leur connaissance entrepreneuriale, mais ce qui était beaucoup important aussi, c'est des outils. Parce que ces temps-là sont parfois mamans, sont aussi parfois des proches aidants, parfois, ils vont à l'école ici, fait qu'ils ont de multitudes d'activités. C'est important qu'ils trouvent un équilibre dans chacune de leurs sphères. Fait que c'est important ici pour nous. Fait qu'on a décidé avec des webinaires à différents plages horaires, parce qu'on s'en c'est parmi nous des horaires atypiques. Fait qu'on a essayé à différents moments. Puis finalement, on a offert la possibilité d'avoir des webinaires asynchrones. Fait qu'à ce moment-là, les femmes pouvaient se connecter dans tout temps quand ils étaient disponibles, débuter, pas à pause, recommencer le lendemain. Fait que c'est ce qu'on a fait faire à l'exponent. Génial. Il y avait une bonne participation des femmes? Oui, surtout au moment qu'on est tombé à synchrone. Là, c'était vraiment plus facile. On a senti là, que c'était ça qui répondait là, nous, à nos femmes. Génial. Donc, plexipreneur, flexibilité, c'est aussi un mot d'ordre quand on accompagne des femmes de cette façon-là. Je vois aussi en ligne des gens qui sont présents avec nous pour répondre à la question concernant justement des activités de réseautage pour les flexipreneurs. Je me tourne du côté de Marc. Comment ça se passait pour ces activités de réseautage? Bonjour tout le monde. Donc, est-ce que vous m'entendez? Juste pour être sûr. Oui. Donc, ici, à SADC Lac-Saint-Jean-Ouest, on a beaucoup fait d'activités de réseautage pour les femmes. Fait que si je fais un petit historique, en 2022-2023, c'est des femmes entrepreneurs qui nous ont interpellés ici à la SADC pour justement avoir ce genre d'activité-là. Fait que suite à un sondage, on a créé le Cercle des femmes entrepreneurs. Donc, on a créé notre premier événement en collaboration avec Triol Media chez nous pour faire tout feu, tout femme, où c'est plus de 75 femmes entrepreneurs qui sont venues à une activité avec Mme Sylvie Fréchette, médailleuse olympique, qui est venue les inspirer. Suite au succès de tout ça, on a répété l'activité en 2024, puis on a eu la chance de joindre au programme Flexipreneur. On a fait un lancement. Donc, elle était avec nous pour justement amener les femmes à réseauter ensemble. Puis c'est plus que réseauter, c'est de faire affaire ensemble aussi et de parler avec des personnes qui ont la même réalité. Donc, c'est beaucoup ça qui est venu chercher les femmes. On a fait une dernière activité en 2025 avec Mme Danielle Henquette, où on a regroupé 125 femmes sous le thème justement des femmes en affaires, qui sont venues vraiment s'inspirer et réseauter tout en ayant un impact significatif sur le territoire. C'est un engagement qu'on prend ici à la SADC Lac-Saint-Jean-Ouest de soutenir ce genre d'entrepreneurs-là parce qu'on en a besoin. Puis, on va aller aussi plus vers du co-développement. Donc, là, maintenant, les femmes, ce qu'ils nous ont dit, c'est que oui, c'est fun de la réseauter, mais maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Donc, on va se créer des cellules de co-développement au niveau des femmes entrepreneurs. Génial, bravo, merci pour ce partage. Du côté de Marie-Bienne maintenant, on se demandait, parce que tout à l'heure en introduction, on en a parlé, le financement chez les femmes. Oui, il y a des façons de se financer, pas des montants
entre les partenaires, hein. Mais qu'est-ce qui est revu possible? J'aimerais en savoir davantage. Comment ça se passe, des financements? Oh, wow, bien que nous pas. Un petit problème de son. Dernier mot. Bon, ce que Valérie me tente de dire actuellement. Le verre d'asile. I found it we get it from. And non. Bon, it's me. Non. Ah, quand c'est comme ça, oui. Donc, en regardant l'écran en mangeant. De disco et que. Oui, le goût est vraiment pas bien. On pense, ça devient un petit peu plus fort, c'est le goût. Là, je sais pas. Si la poule est maintenant télé. Alors, c'est mieux. Oui. Est-ce que c'est bon? Ah, c'est bon que ça. Oui, 21. Et nous, on vous entend vraiment mieux depuis que vous avez fait quelque chose là, avec votre technique. Malheureusement, au début, on n'entendait pas trop. Génial. C'est bon qu'on se valide comme ça. OK. Donc, au niveau du financement, nous, on a constaté, en fait, que les femmes, de façon générale, ont plus difficilement accès au financement. Hein. Ça, c'est un fait. Et les femmes qui en obtiennent la part partielle, ben, c'est encore plus petit. Donc, le Flexi-Pay est vraiment venu combler pour donner le financement pour les femmes. On est plus mettre en place dans cette technique qui fait tout à fait, qui fait plus flexible. Et donc, il était accepté de la demande de au 24 heures sur 24, tout sur 7 en ligne. Et on a même adapté nos possibilités effectivement pour les rencontrer au dos, au moment de notre choix, en demandant la réalité. Concrètement, de notre analyse, c'est bon. C'est la viabilité. Projet, la capacité de remboursement. On regardait également le dossier de crédit de la commune. En fonction de cette analyse, on s'est permis pour un customer qui était plus facile, qui était présenté, qui était plus facile. Et tout ça pour pas manquer de rigueur, mais un outil de financement qui était vraiment plus rapide. Vraiment, on n'a pas fait trop tomber sur la rigueur. C'est un risque un calculé. Parce que si on voit, ben, c'est que, comme Pascal Arvid le dit initialement, on n'a pas eu d'avantage de fait par rapport à nos textes. Les femmes ont fait preuve vraiment de beaucoup de rigueur au niveau financier. Donc, beaucoup, on a vraiment, en ce moment, on a financé 10 flexipreneurs, nous, dans Charlevoix, et ça sort très, très bien. C'est un fait aussi qui est très intéressant, c'est ça, parce que c'est un plan d'individu. Donc, il peut être considéré comme nos autres partenaires financiers, comme de la mise de fonds, comme une injection de capitaux. Ça permet donc d'améliorer la structure financière du projet et ça permet de vraiment faire un effet levier. Nous, à la SADC Charlevoix, pour de beaucoup d'Orléans, chaque dollar qu'on investit dans les entreprises avec le Flexi-Prêt a permis de faire lever plus 5 auprès d'autres partenaires financiers. Tandis que si le Flexi-Prêt n'avait pas été là, mais je suis pas certaine qu'on aurait réussi à faire lever autant de capitaux. Concrètement, lui, les plus de 247 000 qu'on a investis, ça a permis de faire lever plus d'1,3 milliard de dollars auprès des autres partenaires dans le milieu de Charlevoix. Donc, c'est là qu'on voit que cet outil de financement flexible-là, au final, ben, ça a vraiment eu un effet amplificateur dans les projets financiers des femmes. Génial, merci beaucoup. Très intéressant. J'aurais peut-être pris juste une dernière petite. Oui, en fait, parce que ce qu'on entend, hein, c'est ça, c'est des réalités vraiment où on doit s'adapter, on doit se synchroniser. Ces femmes-là, présentement, nous, on célèbre ce soir cette façon différente de faire les choses. Peut-être en goût d'accompagnement, qu'est-ce que vous demandez le plus de défis peut-être dans cette structure-là? Pour nous, Ah. Pour ça, j'ai pas l'impression que ça nous a demandé plus de flexibilité parce que les SAVC et CAE sont déjà
on aime être proche des gens, on est proche de notre monde, on est directement sur notre effort, on connaît bien notre réalité, chacun chez nous. Fait que je pense qu'on a chacune des SADC participantes connaît tellement bien la réalité de son effort que c'était pas plus difficile là, au niveau de la flexibilité. Oui, on s'était donné le mot d'ordre d'être disponible de soir, de fin de semaine au besoin, mais je pense que personne, en tout cas pas à ce que tu m'es venu aux oreilles, a eu de la difficulté à accompagner là, ces temps d'exploration. Vous avez fait preuve d'agilité, comme vous savez toujours très bien le faire avec les SADC. Exactement. Merci. Marlène, est-ce qu'il y avait un petit mot à ajouter en terminant? Non, j'abondais un peu dans le même sens, Ténoui. On a adapté notre offre de service, mais au final, on s'est rendu compte que les femmes avaient tellement à cœur leur projet. C'était des expertes pour conjuguer avec plusieurs occupations, puis finalement, mener à bien différents projets. En parallèle, ça fait partie de leur réalité. Génial. Bien, merci beaucoup à vous trois. Merci d'avoir partagé avec nous ces expériences très riches vraiment en accompagnement. Merci. Notre deuxième panel, est-ce que tout va bien, Melissa? Oui? Merveilleux. Notre deuxième panel ce soir va venir nous parler justement des besoins et particularités des flexifromeurs. J'ai mes prêts sur scène avec moi Madame Nadia Pourchaine, directrice des services administratifs de la SADC Shawinigan. Et en ligne, je sais que Madame Mireille Thibault, DG de CAE Montmagny-Livet, devrait être avec nous en ligne. Et on a parlé tout à l'heure de la présence de Madame Lydiane Saint-Pierre, DG de la SADC de la Mégette. Alors, quelqu'un va pouvoir vous confirmer si elle est bien en ligne. Et d'ici à ce qu'elle se joigne à nous, je vais commencer, en fait, en demandant j'allais dire à ma collègue, vraiment, Nadia. C'est correct, on n'est pas de c'est collègue, hein, on collabore, on est un beau territoire, c'est les autres aussi. Oui. Nadia, toi, du côté de la SADC Shawinigan, peut-être que nous présentons un peu ton rôle. Si tu es à la SADC, comment vous avez, comment tu as accompagné, comment tu as donné avec du pointeur dans En fait, moi, à la SADC Shawinigan, j'étais responsable de faire les flexi-prêts, mais également de faire l'accompagnement qu'on fait au niveau des flexi-bonheurs. Puis, juste pour ajouter sur ce qui a été dit tantôt dans l'autre panel, effectivement, ça les tardait parfois de devoir rencontrer les gens, soit lors d'un congé férié ou un petit peu plus tard le soir, ou, c'est ça. Je pense que j'en ai pas rencontré plus samedi. Mais ça faisait partie intégrante du projet qui pouvait se montrer flexible parce que les entrepreneurs sont flexibles à la base. Donc, il faut être aussi flexible qu'elles et pouvoir les accompagner comme il faut. Donc, dans les accompagnants que j'ai eu un cas de... c'est un instant. Je m'excuse, en ligne, c'est Marie-Lynn. Est-ce que c'est possible de mettre votre logo sur c'est bon. Merci. Alors, dans les accompagnements que j'ai eu à faire, je me suis aperçue que j'ai certaines clientes qui sont venues pour vraiment avoir leur indépendance financière parce que c'était plus difficile pour elles d'avoir accès à du financement pour pouvoir vivre leur projet et réaliser leur projet d'entrepreneuriat, malgré le fait qu'elle travaillait à temps partiel. Donc, j'ai eu ce bas de figure-là. J'ai eu un autre bas de figure, puis Pascal l'a dit dans son discours. En fait, il y a une dame qui est venue me voir, puis ça faisait 20 ans qu'elle était dans l'entreprise avec son mari. Et puisque c'était une femme d'un certain âge, elle n'avait jamais eu accès à du financement et grâce au Flexi-prêt, elle a enfin eu accès pour la première fois au financement. Donc, ça lui a permis d'injecter l'argent directement dans l'entreprise comme elle et son conjoint. Et je pense que le fait que c'était une femme, qu'elle était un petit peu plus âgée et qu'elle travaillait à l'extérieur de l'entreprise en plus, c'était plus difficile pour elle de chercher du financement. Donc, c'est n'oublie pas les figures qu'on donne. Puis, je me suis aperçue ici que même la librairie L'Habitat, qu'on soit rendu en 2026, ça arrive encore qu'on voit des encadrements pour payer qui n'ont aucune valeur parce que
tout est détecté par leur conjoint. Donc, la maison appartient au conjoint, les voitures appartiennent au conjoint, les meubles ont été achetés par les conjoints. Alors, c'est plus difficile pour elles d'accéder à du financement là, quand c'était de cette façon-là. Alors, moi, je me dis là, que dans les suites possibles là, pour le projet, ce qui serait intéressant, ça serait des cours d'économie, mais des cours d'économie pour apprendre à faire son budget, mais également apprendre à avoir une paramètre et apprendre d'enfants comment accéder au crédit, mais d'une façon logique. Et ça, c'est vraiment très intéressant, très pertinent. Il y a de la place à l'éducation financière, c'est sûr, autant dans le monde de l'entrepreneuriat que peut-être même dans les écoles. Oui, ça devrait commencer d'ailleurs dans les écoles. Ça a commencé dans les écoles. Effectivement, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Nadia, c'est des enjeux vraiment comme vous répondez avec ton intervention, Nadia, ta façon d'accompagner ces femmes-là. Vraiment, ça répond de façon très pertinente et tellement intelligente. Ben, merci. Merci beaucoup. Du côté de Lydiane, il y a plusieurs femmes, on en a parlé, qui ont été accompagnées au cours des derniers mois, de les 2 dernières années. Campagne d'ambassadrice, j'aimerais ça en entendre parler un petit peu de cette campagne d'ambassadrice-là. Oui, avec plaisir. Dans le fond, il y a eu la campagne d'ambassadrice et il y a eu nous autres, on en a fait une aussi localement. Donc, ce qu'on trouvait important, puis ce qu'on a vu quand même des belles retombées, c'est de promouvoir que la femme a plusieurs rôles et qu'elle peut s'accomplir dans tous ces rôles-là. Donc, c'était de reconnaître, comme je disais, toute la complexité et de changer un petit peu l'idée qu'il faut toujours y aller en ligne quand on se part d'une entreprise. Chose que les femmes souvent ne peuvent pas faire justement dû à la multitude de rôles. Ce qui est un petit peu drôle, c'est que vu qu'on a une petite population, les algorithmes nous empêchaient de cocher juste pour les femmes pour la diffusion des pubs. Donc, il y a beaucoup d'hommes aussi qui m'ont parlé de comment ils ont trouvé ça le fun. On encourage les femmes qui nous ont référé les femmes. Il de dire, on est venu reconnaître que c'est différent. Et étrangement, en notre SADC, on voit une différence. On a beaucoup plus de gens qui appellent pour se lancer à temps partiel. Donc, on est venu dire aux femmes qu'ils ont accès à quelque chose. Donc, ça, je trouve que c'est une belle façon de valoriser ce qu'elles font et de dire, on vous reconnaît et maintenant, vous avez vraiment une place qui vous est reconnue. On est prêt à vous aider. Et au-delà de ça, je pense que, tu sais, justement, la campagne des ambassadrices, juste avec le nom, on vient mettre des modèles pour les autres femmes, de dire, on est capable de se montrer et de dire, ben, je veux être comme ça ou je corresponds moi aussi à ça. Donc, tout ce côté d'identification aux autres et justement d'avoir des modèles, je trouve que c'était vraiment, vraiment très important. C'est effectivement très important de démontrer que c'est possible en termes de réussir et de la réduction de mais autrement. Il y a quelque chose de très nourrissant pour la femme à Islande dans ses projets personnels, le projet d'affaires, vraiment. Donc, ça respire à la campagne des ambassadrices aussi. Là. Merci beaucoup pour ce partage. On se tourne maintenant du côté d'une nouvelle. Maintenant, oui, est-ce qu'on s'entend bien? Bonjour! Oui, bonjour! Du côté des flexipreneurs, il y a toutes sortes de catégories d'âge. En fait, je vais vraiment parler de 40 ans et plus. Comment ça s'est passé par rapport à cette tranche d'âge-là? Alors, chez nous, dans mon manilinet, ça s'est très bien passé. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui sont avec vous, nous sommes derrière moi, j'ai le mur des célébrités. Alors, chez nous, c'est notre mur sur lequel, dans notre salle de conférence, on met une photo, et je me tasse un petit peu pour voir nos flexipreneurs. On peut partager à tous nos clients les belles réussites de nos entrepreneurs. Alors, c'est chez nous. Dans mon manilinet, on avait une réalité qui fait partie de l'étude qui est en train de se faire grâce à ce projet pilote flexipreneur. C'est que la majorité, nous, on a financé 12 femmes entrepreneurs et sur les 12, il y en a 9 qui ont plus de 40 ans. Alors, on a cherché à comprendre pourquoi. Et une des réalités qui est fort simple chez nous, dans un milieu rural, et
bon, on a un record qui n'est peut-être pas nécessairement agréable, mais on a de très bons entrepreneurs et de très bons entrepreneurs, parce que notre indice de dévitalisation, il est un des plus hauts au Québec, alors on n'est pas content de l'avoir. On aimerait mieux être dans l'indice plus bas, ce qui fait en sorte que nos deux MRC se retrouvent dans le 4 ou le 5e percentile. Alors, c'est 4 ou 5. Alors, pour votre information, on peut être de 1 à 5, et nous, une MRC, le sud de nos MRC sont à 5 en dévitalisation. Le nord, c'est-à-dire le long de l'autoroute 20, on se retrouve plus à 4. Ce qui fait en sorte qu'on a cet indice-là de dévitalisation est très important. Ça a un impact sur nos entrepreneurs de toute catégorie. Alors, si je reviens aux 40 ans et plus, nous, on s'est rendu compte que c'était ces femmes-là qui étaient vraiment prêtes à vivre l'aventure de l'entrepreneuriat, soit que par la suite, elles n'avaient pas accès au financement, et ça, dans notre coffre à outils, on s'en est rendu compte rapidement. Le financement, ma collègue en a parlé tout à l'heure, c'était très difficile. Ce qui fait en sorte qu'avec le 40 ans et plus, nos femmes avaient eu. Quand tu perds, ça on se fait. Je dis ça dans mes vies du gang, c'est un vif, je peux gagner en maths dedans. Ça sera pas long, c'est pas grave, et ça. Chanter, si je l'ai. Non, mais blague à part, je sais que j'ai Mathilda qui peut gagner du temps avec moi. Si espère. J'ai quelqu'un du temps. Alors, oui, on se retrouve. Oui. On se retrouve. Alors, on s'excuse. Zoom avait décidé de faire sienne. Alors, nos 40 ans, donc, avec l'indice de dévitalisation, vient le fait aussi que notre population est plus vieillissante. À titre d'exemple, dans Chaudière-Appalaches, l'âge, la courbe démographique devait basculer dans Chaudière-Appalaches en 2013, tandis que dans Montmagny, l'idée a basculé en 2008. Ce qui fait en sorte qu'à la grandeur du Québec, on était des gens qui avaient un taux de bascule au niveau des âges beaucoup plus prématuré, ce qui avait un impact. C'est notre association qu'on a dû faire sur le fait que nos femmes entrepreneurs étaient plus âgées que la moyenne de mes autres collègues à grandeur du Québec. Le plus âgé, on se comprend bien, on va dire plus mature ou en expérience ou en âge, peu importe, bien que nous avons eu la possibilité de faire des prêts à des femmes de 40 ans et moins. Mais chez nous, ça se démarque. Alors, si je résume, l'indice de dévitalisation, il y a un lien et notre vieillissement de la population. Ce que je vois aussi souvent chez nos femmes de 40 ans et plus, c'est le syndrome de l'imposteur. Mais seulement, est-ce que je vais y aller? Est-ce que j'ai la capacité de le faire? Alors oui, les femmes ont toute la capacité d'y aller et de le faire. On les accompagne très bien. Mais c'est un phénomène que nous avons vu de moins chez les 40 ans et moins sur notre territoire. Alors, on est là pour bien les accompagner, bien les supporter et surtout bien les motiver. Génial, merci. Puis c'est vrai qu'il est très beau, votre mur derrière, puis on voit justement des femmes qui semblent très épanouies. Merci pour cette présentation-là de cette tranche d'âge de femmes. Merci, Nadia. Merci beaucoup à Lisiane aussi qui était avec nous. Mireille, on va maintenant accueillir Amélie Lassette qui est avec nous, coordonnatrice Plexibray, qui nous invite ce soir, qui a travaillé très fort aussi pour l'organisation de cette belle soirée de célébration. Elle va venir nous présenter les profils ici de ces femmes. On vient parler de la tranche d'âge 40 ans et plus. Mais on a envie d'en savoir davantage sur les profils types du Plexibray. Est-ce que je te guette ça? Plaisir. Alors, bonjour à toutes et à tous, chers partenaires, collègues, inscriptions, chers experts. Avant de vous parler des profils et des constats, j'aimerais vous inviter à regarder la mosaïque. Derrière chacun de ces visages se trouve une histoire, un parcours, un équilibre parfois fragile entre ambition et responsabilité, mais toujours une volonté d'entreprendre et une grande résilience. Ce sont une partie de celles que nous allons rencontrer au cours du projet. Évidemment, c'est facile de remarquer que ce sont toutes des femmes, mais au-delà du genre, elles partagent plusieurs caractéristiques, sans pour autant former un profil type unique. Les réalités varient selon les territoires,
Dans certaines régions, nous avons rencontré davantage de femmes expérimentées qui parfois démarraient des nouvelles entreprises et ailleurs, des jeunes femmes qui reprenaient des entreprises qui étaient bien établies depuis de nombreuses années. Elles entreprennent toutes en combinaison avec d'autres responsabilités. Certaines sont salariées, d'autres proches aidants, retraités ou encore étudiants. Chacune composant une réalité bien à elle. Bien que nous ayons rencontré des femmes issues de secteurs très variés, la grande majorité évolue dans le secteur tertiaire. Services aux entreprises, services de proximité, activités professionnelles et création. La plupart sont en couple, souvent sans enfants. Plusieurs disposent d'un revenu modeste et un nombre significatif assume le rôle de proche aidant. Elles portent encore majoritairement la responsabilité du ménage et de l'organisation de la famille. Peu ont une formation formelle en entrepreneuriat. Toutefois, plusieurs ont un proche entrepreneur dans leur entourage qui semble jouer le rôle d'influence et de modèle. Pour une grande proportion, il s'agit d'une première expérience entrepreneuriale. Elles choisissent le mode hybride pour assurer une sécurité financière, développer leur projet à leur rythme et explorer des intérêts multiples. La majorité exprime le désir, à terme, de se consacrer pleinement à l'entrepreneuriat. Elles choisissent au casse. Pourtant, elles sollicitent peu d'aide, par manque de temps, par méconnaissance et par sentiment de ne pas être encore prêtes. Elles ont besoin d'un accompagnement individualisé, offert à des heures atypiques, ainsi que des formations ciblées et condensées, accessibles au moment précis où elles en sentent le besoin. Surtout, elles ont besoin de légitimité, apprendre à se reconnaître comme entrepreneur et constater que la réussite entrepreneuriale peut prendre plusieurs formes. Les données préliminaires de l'étude d'impact, combinées à celles du Global Entrepreneurship Mentoring, nous permettent d'aller plus loin encore. On observe que les flexipreneurs sont, en moyenne, plus diplômés des universités, moins dépendantes du revenu immédiat de l'entreprise et plus nombreuses à viser la création d'emplois. EDS se consacre environ 5 heures de moins par semaine à leur entreprise comparativement aux entrepreneurs dévoués. Mais, considérant leur double activité, cela témoigne d'un engagement remarquable, loin d'être marginal. Ils et elles perçoivent davantage les opportunités tout en exprimant une peur de l'échec marqué. Cela traduit moins une fragilité qu'une prudence lucide et une gestion active du risque. Leur motivation liée à la richesse et à la transmission, notamment à la transmission des traditions familiales et du savoir-faire, sont également plus prononcées. Tout ça suggère que les flexipreneurs constituent une clientèle stratégique pour les dispositifs de croissance et une cible pertinente pour le reprenariat, à condition que nos programmes s'adaptent réellement à leurs contraintes. Parlant de reprenariat, les données montrent qu'ils et qu'elles reprennent 2 fois plus que les entrepreneurs idées. Au-delà des caractéristiques que je viens de vous décrire, ce sont avant tout des personnes, des parcours et des histoires bien réelles. C'est dans cet esprit que des ambassadrices ont été choisies pour chacun des territoires proposant un projet. Je n'avais pas le temps de tout vous les nommer une à une, mais je peux vous dire ce qu'elles ont en commun. L'engagement, la détermination et le courage d'oser entreprendre autrement. Parmi elles, un ajout s'imposait. Une femme qui se distingue par une réalité particulièrement parlante, celle de proche aidant. Une réalité profondément présente dans notre société, mais souvent invisibilisée, trop peu nommée, alors qu'elle est essentielle et porteuse d'un engagement immense. Cette femme a eu la générosité de nous offrir un témoignage empreint d'authenticité et de sens. Je vous invite donc à découvrir Marie-Michelle Bélanger de la firme Marketing, avec qui j'ai eu l'honneur de discuter de l'impact du projet sur son parcours. Nous ne sommes pas content de vous dire bonne fête.
Pour accepter mon invitation pour prendre un temps pour jaser avec moi cet après-midi. C'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir te mettre en lumière ton parcours, ton expérience en tant que flexipreneur. Alors, dis-moi, avant de découvrir le FlexiPrêt, c'était comment ta réalité comme entrepreneur qui mène un projet en parallèle d'une autre occupation? Ben, c'est sûr que ça a toujours été un petit peu compliqué pour moi, mais je pense que ça l'est pour tout le monde. Mais dans ma réalité à moi, c'est que j'avais une petite fille avec des besoins particuliers, puis il y avait beaucoup d'imprévus. Je dirais que c'était beaucoup d'avance à gauche, à droite, puis pas beaucoup d'air aussi financièrement, là, énormément de pression finalement. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Ça a été quoi qui a déclenché le fait que tu aies cherché des services auprès d'une SADC? Ben moi, à l'époque, j'ai eu la chance de collaborer à des projets avec les SADC de ma région. Puis ça m'a permis de découvrir l'éventail de l'offre. Ces personnes-là ont pris le temps de venir dans ma business, prendre un café, parler de mes enjeux, mes problèmes. J'avais pas réussi à bâtir un coussin, j'étais toujours dans l'urgence. Puis c'est dans ce petit café-là que la personne m'a dit « Non, il y a des solutions, viens voir ». Puis on a étudié ça ensemble, puis j'ai eu accès à du soutien financier. En quoi ce soutien-là a changé la confiance ou ta perception de toi-même comme entrepreneur? Les SADC aussi, ils soutiennent financièrement, mais ça vient avec de l'accompagnement. Puis moi, c'était sûr que j'aurais pas emprunté de l'argent à Qui Mieux Mieux sans voir le côté soutien. Ça m'a rassurée, ça m'a mis en confiance. Puis là, j'ai compris qu'en affaires, veut pas, c'est normal d'aller chercher du soutien financier. Est-ce que le fait que le programme s'est adapté à ta réalité a fait une différence dans ta capacité de poursuivre ton entreprise, poursuivre ton projet? Je te dirais que ce qui a fait une différence, j'ai senti que comme entrepreneur féminine, j'étais considérée à 150%. Ce que je n'ai pas senti nécessairement partout. On m'accueille, puis on a comme quasiment plus confiance en moi que moi, j'ai confiance en moi, puis que les gens me rassurent, me valident dans mes hauts et mes bas. Et j'étais considérée à 100% comme femme entrepreneur. Selon toi, si ce type de service-là n'existait pas, qu'est-ce qui arriverait au projet des gens comme toi? Soit ça ferme, soit on reste dans le chenoute vraiment longtemps. Puis c'est triste, ça, parce que moi, j'ai eu des hauts et des bas en affaires, puis je le vois bien que quand il y a de l'air, puis quand je parle de l'oxygène, là, je parle de temps et d'argent en banque. On a une posture où on prend de bien meilleures décisions. On crée des plus belles alliances, on a plus confiance en nous, on attire des plus gros clients, des plus gros partenaires stratégiques. Puis si on reste tout le temps petite puis en crise, c'est beaucoup plus dur de faire croître l'organisation puis d'avoir une super réputation. Pourquoi, pour toi, c'est important de continuer d'avoir ce type de service-là ou ce modèle-là dans l'écosystème? Mais je pense que notre société est bâtie sur des très petites entreprises, des micro-entreprises, beaucoup plus qu'on pense. Puis au niveau des prêts, des emprunts, des subventions, on est souvent sous-estimé parce qu'en guillemets, on a moins d'impact. Mais quand on regarde notre tissu social, notre société, notre communauté, il y a plein de belles petites entreprises qui font la différence dans notre quotidien. Puis je pense que de continuer d'investir dans différentes entreprises, ça va faire la richesse de la société au fond. Tu pouvais parler à une femme qui hésite en ce moment à se lancer parce qu'elle a déjà un emploi ou qu'elle est aux études, qu'est-ce que tu lui dirais? Je vais surtout dire que quelqu'un qui a l'élan en soi va toujours regretter de ne pas l'avoir fait. Alors, c'est sûr qu'il faut le faire, mais je le ferai en allant chercher de l'aide le plus rapidement possible parce qu'il y a des gens qui ont des compétences. Puis oui, en comptabilité, oui, en financement de projets d'affaires, oui, en communication marketing, en tech, en droit, OK? Puis moi, j'ai souvent essayé de tout, en franglais, on dit bootstrapper, tout faire par moi-même pour économiser. Mais l'affaire, c'est que tu fais plein d'essais et erreurs dans ce temps-là, puis ça te prend vraiment beaucoup plus de temps. Puis là, tu vas t'endetter. Fait que tu vas regretter de pas le faire. Fait que let's go. Par exemple, peut-être pas au début, t'es pas obligé de couper tous les ponts. C'est-à-dire de te lancer dans le vide au jour 1 avec 4 enfants à ta charge et tout. Il faut faire attention à notre santé aussi. C'est ça qui est le fun avec les SADC quand on se lance, c'est que c'est gratuit, accessible. Fait que allez-y.
Oh, merci infiniment, Marie-Michel, pour ta générosité, ta transparence. Ton parcours illustre parfaitement que l'entrepreneuriat, ça peut prendre plein de formes, puis que ça mérite d'être soutenu dans toute sa diversité. Ça, c'est précieux pour moi, puis pour toutes celles qui vont se reconnaître dans ton parcours aujourd'hui. On est fiers d'avoir marché un bout de chemin avec toi, puis on a hâte de voir la suite. Merci C'est beau aussi. Merci à vous. d'avoir accepté mon invitation pour prendre un temps pour jaser avec moi cet après-midi. C'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir te mettre en lumière ton parcours, ton expérience en tant. Ça commence. Extraordinaire. OK. Regarde. Bon, alors, Amélie, vraiment, merci. Belle entrevue, Amélie. C'est assez femmes qui apportent plusieurs chapeaux. Toi, Tom, que tu aussi. T'animes, t'organises, tu fais les entrevues. Marie-Michel était une bonne porte-parole aussi, excellente ambassadrice. Vraiment, ce que je trouve intéressant, justement, ce qui est en sous-titre, c'est toute la validation qu'elle vient chercher, en fait, à travers le réseau d'accompagnement. Je trouve ça extraordinaire de façon dont elle en a paru. La prochaine intervenante qui vient nous faire une conférence, elle s'est frappée au pas, mesdames et messieurs, ça je peux vous le dire. Donc, justement, aller s'entourer, savoir s'entourer, mais elle a aussi une grande capacité de persévérance. Madame Kim Auclair va venir nous parler, en fait, nous raconter davantage une portion de son histoire, parce que Kim, elle a tout un parcours entrepreneurial. Elle est atterrie à Shawinigan il y a quelques années. Et aujourd'hui, on lui a demandé de venir nous partager une petite conférence inspirante. Et elle fait partie des ambassadrices. En fait, elle a utilisé elle aussi le Flexi-Prêt. Et elle va venir nous parler. La thématique aujourd'hui, c'est capable. Elle va nous parler de qu'est-ce que c'est derrière cette conférence capable. Qui est mon plan, là, Si je me mets dans ma boîte solution pour m'entendre bien. Oui, c'est parfait. OK. Mais bonjour tout le monde. On parle beaucoup de réussite. On parle aussi des succès des entrepreneurs, de ce qui marche. Il y a ceux qui font des millions de dollars, ceux qui ont énormément de succès, que ce soit dans les médias, sur les médias sociaux. Mais on parle vraiment de ce que ça prend, justement, pour ne pas lâcher, pour ne pas abandonner. C'est pas toujours sexy aussi quand on dit qu'on abandonne un projet ou qu'on va prendre notre voie. C'est pas des choses qu'on veut toujours raconter. C'est pas glamour. C'est exigeant. Et c'est beaucoup d'efforts aussi qui se fait dans le silence. Et là, je vais faire une parenthèse parce que le mot silence, pour moi, a deux significations. Je suis sourde et j'entends grâce à un implant cochléaire. Donc, j'entends pas d'oreille gauche, j'entends d'oreille droite avec mon implant cochléaire. Donc, la majorité de mes journées, de mon travail à temps plein, je le fais dans le silence, en télétravail chez moi. Et voilà. Donc, je l'ai précisé. Alors, dans le fond, c'est ça. Donc, on m'a demandé aujourd'hui de faire présenter un beau témoignage de qu'est-ce que c'est ne pas lâcher, même quand c'est long et difficile. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas mon parcours, je vais faire un bref résumé. Moi, je suis consultante en relations de presse et pour les petites entreprises, donc les carrières autonomes, ceux qui ont des messages très forts, qui veulent apparaître dans les médias, mais qui ne sont pas nécessairement connus ou quoi que ce soit, de leur donner les outils nécessaires pour le faire. Et je suis aussi fondatrice de Capable Média. Capable Média qui a pour mission de démontrer que le handicap, les personnes atypiques, ceux qui ont des parcours complètement différents, sont porteurs d'innovation, de créativité et que ça favorise aussi l'entrepreneuriat autrement. J'ai plus de 20 ans d'expérience en communication web. J'ai démarré la première entreprise à l'âge de 18 ans. Capable Média, par contre, c'est comme
plus gros projet à vie. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai créé ce projet-là en 2025. À la base, c'était un petit balado. Et là, je dis petit balado parce qu'il y a certaines personnes qui étaient au lancement de la saison 2, justement, puis je répétais à quel point que c'était pas juste un balado, mais il y avait vraiment un message derrière ce projet-là. Donc, ça a été créé par l'Office des personnes handicapées du Québec. Le gouvernement avait un projet de balado pour démontrer que le handicap n'est pas un frein à la créativité, à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Ils m'ont mandaté pour animer ce projet-là, donc d'aller faire la recherche des invités, de co-créer ce projet-là. Puis là, j'ai utilisé toutes mes compétences en communication. C'était parfait. Et vers la fin de 2024, moi, j'ai demandé au gouvernement, à l'Office, j'ai demandé c'est quoi la suite? C'est quoi la suite avec ce projet-là? Parce que quand j'ai pogné la piqûre, moi, j'ai un parcours atypique. Et ça me rejoignait énormément comme message derrière ça. Ils m'ont dit, c'est un projet A, B, ça finit là, il n'y a pas de financement, il n'y a pas de ressources. Et là, j'ai dit, moi, je suis trop intense dans ma façon de travailler. Donc, j'avais collé mon nom à ce projet-là, puis je voulais le garder. Et là, j'ai en discuté avec le gouvernement, là, ils m'ont dit, OK, tu peux poursuivre ce projet-là, puis, sauf qu'on va donner le commanditaire. Mais le reste, ça va être toi qui vas aller chercher. Donc, c'était vraiment un projet que je voulais, que j'incarnais le message à 100%. Alors, j'ai sauté dans le vide. Et je me suis dit, moi, j'ai déjà une entreprise, mais c'était comme un projet très risqué financièrement. Donc, j'ai décidé de le garder dans mon entreprise le temps qu'il se développe. Même si c'était des activités complètement différentes, ça me sécurisait de le garder dans mon entreprise. Alors, je me suis lancé un objectif de 100 000 $ pour le financer, ce projet-là. C'est 100 000 $, c'est une seule saison. Alors, et Capable, c'est pas juste une émission web, c'est un média en soi. Donc, un peu comme Les Affaires ou un Radio-Canada, mais de version adaptée pour les personnes en situation de handicap. Et là-dedans, il y a des articles, il y a, oui, une émission web, il y a aussi des entrevues Zoom, il y a l'organisation d'un événement annuel que j'ai fait ici l'an passé, il y a des webinaires également pour sensibiliser les acteurs économiques, les organismes sans but lucratif aussi, et les personnes en situation de handicap pour les jumeler ensemble. Donc, il y a beaucoup de choses de sensibilisation. Alors, ce qu'on ne voyait pas, par contre, derrière ce projet-là, c'était toutes les efforts invisibles que j'ai fait. Moi, je rappelle, je viens pas tout le monde des médias, dans le sens que j'ai qu'une personne dans ma famille, dans mon entourage, qui travaille dans mon média. Alors, tantôt, je l'ai mentionné, je croyais au portes, que je mets la vie aux acteurs économiques, que je trouve super important dans mon parcours. Je l'aide vers les gens énormément. Alors, mon réseau, je l'ai bâti un par un. Ensuite, j'ai pas d'études en communication. Moi, j'ai mes seules études, c'est un décor graphisme. Et j'ai encore moins d'études en recherche de financement ou partenariat, où je ne sais pas si ça prend des études pour ça, mais il y a un langage qui quand tu cognes à des portes des banquiers, il y a un langage à utiliser. Mais j'avais un message. J'avais un message, un gros why derrière ça. Je voulais apporter un changement dans la société, qu'on laisse plus de place aux personnes en situation de handicap, celles qu'on a souvent oubliées, mais aussi énormément au parcours atypique. C'est pas parce qu'ils ont un parcours différent qu'elles ne sont pas capables. C'est pas parce qu'elles ont un parcours un physique qu'on va s'arrêter à leur physique ou à leur handicap. Elles peuvent être compétentes. Puis pour l'avoir vu, même une personne lourdement handicapée a des compétences. Si on l'accompagne bien, si on l'avait dans le bon environnement. Donc, ce que la plupart des gens voyaient pas, c'était tout ça. Et moi, j'avais pas mal d'expérience dans plein de domaines, dans le domaine des communications, sauf la recherche de financement. Alors, vous pouvez imaginer que ça a été pour moi un gros défi d'aller chercher de l'argent durant l'année 2025. J'ai fait énormément d'anxiété. Et moi, je suis une personne d'action qui apprend dans l'action. C'est ça mon école, en fait. D'apprendre, essai, erreur. Ça marche pas. OK, je vais travailler un peu autrement.
Et puis quand j'ai une idée, ben, je me lance. Surtout quand j'y crois, je suis très intense. Je sais quoi faire, il faut la faire connaître pour la promouvoir, mais aller chercher du financement, gérer ce budget-là, c'était complètement nouveau. Et j'étais aussi dans du demander de l'aide, demander de l'argent. J'aime pas ça, demander de l'argent. J'aime pas ça aussi, le vendre. Je déteste le vendre, convaincre les gens. Et j'utilisais pas nécessairement les bons mots qui étaient intéressants pour les banquiers. Puis si vous m'écoutez aussi, vous voyez que je suis une personne authentique, simple, pas l'allure d'une femme d'affaires, qu'on peut voir carré, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais j'ai senti qu'il y avait un petit décalage quand j'expliquais mon projet à certaines personnes. Puis je remercie la SADC d'ailleurs, qui a été les premiers là, à me soutenir, puis la communauté entrepreneuriale, qui m'a énormément soutenu à leur façon, à Shawinigan. Donc, fallait que je parle de leur langage, puis ça a été vraiment rock. J'avais le goût d'arrêter. Mais qu'est-ce qui nous motivait justement à continuer, c'était vraiment les gens qui commençaient à embarquer, parce qu'on parle quand même de la BDC, EBA, les Futurpreneurs, différentes organisations dans le milieu du handicap, de jumeler ces acteurs-là économiques. On parle aussi de Marie-Louise Tardif qui m'a soutenu, François-Philippe Champagne. Le fait que des gens engagés comme ça envers moi, ça me motivait à tenir le projet. Sauf que 68 000 j'ai arrêté là. Cet été, j'ai arrêté mon financement à 68 000 parce que c'était la santé mentale qui... Je n'aimais pas. J'étais pas dans quoi. L'année passée, ça allait pas bien. Mentalement, j'avais beaucoup de travail à faire sur moi-même. C'était ma santé mentale qui était en jeu, puis il devait en prendre quoi. Donc, j'ai pris le risque de financer le reste avec mon entreprise. C'était ça l'avantage de garder le projet dans mon entreprise. J'ai réinvesti tous les revenus de mon entreprise dedans. Et, pour être très constante avec vous, mais en fait, quand on peut payer, j'ai pas terminé, mais c'est presque terminé, en fait. Donc, aujourd'hui, le CAPAC est national. Je peux le dire parce que j'ai eu une médaille du roi Charles III. J'ai eu aussi des félicitations du premier ministre du Québec. J'ai eu des félicitations de François-Philippe Champagne. Lors de la journée internationale du handicap, le 3 décembre dernier, tous les acteurs économiques, ou presque, ont parlé de CAPAC, pour valoriser les compétences des personnes en situation de handicap. Et ce projet-là est basé aussi avec une recherche. Donc, pour moi, c'était inconcevable que je vais beau avoir un message, mais avec une recherche. Alors, un professeur à l'Université de Sherbrooke qui travaille sur une recherche et je fais partie de l'équipe. Donc, il y a un mouvement qui est en train de se dessiner autour de l'entrepreneuriat en situation de handicap, chez les personnes en situation de handicap. Donc, le travail invisible, c'est souvent les refus, les relances, les enfants, énormément d'anxiété, beaucoup de solitude, parce qu'on s'entend que je fais tout ça tout seul, dans le silence, chez moi. Alors, moi, je vais partager 3 leçons que j'ai appris au travers de cette aventure-là. Douter, c'est pas lâcher. C'est pas parce que c'est lent que c'est nécessairement un échec. Et la persévérance, c'est souvent tout ce qui est invisible, tout ce qu'on ne voit pas. Si je suis capable, vous êtes évidemment capable. Alors, si ça vous intéresse aussi, j'ai 2 livres à mon actif. Le premier qui raconte mon parcours depuis jusqu'à 2017 et le tout récent qui vient de sortir en librairie la semaine dernière, qui montre comment faire des relations de presse pour les petites entreprises. Donc, voilà, moi, ça l'était jubilé que j'aime le mot. J'ai pas mis ça. C'était Émilie Fox. Très impressionnant, Kim, ce parcours, ces efforts de persévérance, ces initiatives que tu as entreprises et cette volonté en tête qui t'anime. Merci de nous avoir partagé ça ce soir. Ça fait plein de sens en tête. Derrière chaque projet, probablement que vous avez soutenu les SADC, chez les femmes qui se sont engagées, mon Dieu, je deviens émotive dans ce temps-là.
Je vois des belles femmes ici aussi qui osent, qui se lancent, qui entreprennent avec le cœur. Hein? C'est beaucoup ça, c'est ce que tu viens de nous transmettre, puis avec si toute cette énergie. Quel rempli d'être dans cette énergie-là. Ça nous donne envie éventuellement, que des bien, là, Lydie va être contente, là, mais ça nous donne envie éventuellement de lever notre verre. Hein? Alors, assurez-vous tout le monde d'avoir encore quelque chose dans votre verre parce que après la vidéo qu'on vous présente, on va pouvoir vraiment officiellement faire les célébrations et lever le verre ensemble ce soir. Donc, la présentation dans la vidéo, c'est Madame Luc Dachon, qui est la directrice générale du REFAC, qui va nous, en fait, chef des opérations de l'INFAC, qui va vous présenter, en fait, un mot ce soir qui va s'adresser aux flexipreneurs. C'est ça. Cher flexipreneur, j'aurais tellement aimé ça, être avec vous ce soir, parce que votre projet, là, ça représente pour nous quelque chose de très significatif. Partout au Canada, les femmes ont des idées super, du talent, de l'ambition. Puis il suffit parfois là, juste d'un espace, d'un levier pour que ces ambitions-là prennent vie. Et nous, on est là pour ça. Alors, votre programme, pour moi, ça a été une évidence. Alors, on y a vu une occasion formidable de faire grandir des espoirs, de voir même des entreprises à propriété féminine et à des femmes de se dire, ben, moi aussi, je peux. C'est pour moi. Alors, on dit que le financement, c'est le nerf de la guerre. Je suis super d'accord, mais ça suffit pas. Parce que l'accès aux occasions d'affaires, c'est tout aussi essentiel. Pour plus une entrepreneur décroche de contrat, plus elle gagne en crédibilité et plus le financement lui devient accessible. Alors, un ne va pas sans l'autre. Le financement, l'accès au marché sont indissociables et c'est vraiment avec cette vision-là qu'on a construit Maya, que ça a été pensé. La seule question qu'on s'est posée, c'était super simple, c'est comment soutenir les femmes qui ont le goût d'entreprendre sans être prête nécessairement à le faire à temps plein maintenant. Alors, on sait, hein, votre quotidien, on est tous pareils, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Alors, on a un emploi à temps plein, on a une famille, on a 1001 responsabilités. Et puis tard le soir, quand le silence arrive, on ouvre la porte de notre bureau, on ouvre l'ordinateur et on ouvre en même temps la porte à notre ambition. Alors ça, c'est là que naissent énormément nos entreprises de demain. Alors, Maya, qui va être lancée dans quelques semaines d'ici, deviendra un espace à votre mesure. Un pilier qui a été entièrement pensé pour vous. Alors, vous pourrez rencontrer des femmes entrepreneurs, découvrir des projets intéressants, accéder à des contrats de différentes tailles et choisir des mandats qui sont adaptés à votre disponibilité, à votre rythme et non à la vitesse des autres, mais à la vôtre. Alors, sur Maya, vous allez pouvoir tester, apprendre, bâtir votre crédibilité, élargir votre réseau, générer des revenus progressivement. Alors, chaque contrat, chaque collaboration ou chaque projet deviendra une étape de plus vers votre autonomie entrepreneuriale. Alors, un jour, si vous le souhaitez, vous vous lèverez un matin en vous disant « Je suis prête ». Prête à entreprendre à temps plein, prête parce que vous aurez acquis de l'expérience, prête parce que vous aurez développé votre réseau en même temps et prête parce que vous aurez accès à des opportunités qui, autrement, auraient été presque impossibles. Maya, ce ne sera pas seulement une plateforme, ce sera un écosystème, un lieu d'affaires virtuel où les femmes feront des affaires entre elles, où elles s'élèveront mutuellement, où la potentielle se transformera en contrat et les contrats en entreprise solide. Alors, je suis profondément fière de vous. Je vous le dis, j'aurais tellement aimé être là. Je suis fière de votre courage et de votre détermination.
et de votre décision de ne pas attendre le moment parfait, mais bien de commencer à votre façon. Alors, je vous souhaite de devenir l'entrepreneur que vous avez envie d'être, de développer votre entreprise au rythme et au moment qui vous conviennent. Donc, nous, au Réseau des femmes d'affaires du Québec, on continue de travailler en complémentarité avec des organisations comme la SADC pour bâtir un véritable parcours entrepreneurial à succès pour les femmes. Alors, vous savez, la porte est ouverte lorsque vous chercherez un endroit pour continuer à grandir, pour transformer vos heures du soir en véritable occasion d'affaires, pour faire partie d'un mouvement qui croira en votre ambition. Maya sera là et plein d'autres femmes à travers le Canada seront là pour vous. Alors, bravo pour votre audace, bravo pour votre vision et surtout, vous continuez de croire en la puissance de vos rêves. C'est ce qui compte le plus au monde. Bonne chance, bonne continuité et bonne soirée. Merci. Merci à vous. Donc, la plateforme Maya qui sera lancée dans les prochaines semaines, ça semble dire que ça va être vraiment un écosystème, un lieu de réseautage pour les femmes entrepreneurs. Alors, Amélie, est-ce que ça te tente qu'on invite ceux qui sont en ligne aussi à faire vraiment une célébration, un geste de célébration? Vous pourrez lever notre verre, tout le monde ensemble, à l'audace, la vision, la confiance, le courage, la détermination, la persévérance que ces femmes ont et possèdent et se lancent en affaires. Donc là, le photographe est derrière, mesdames et messieurs. Donc, deux coups de prix pour le monde. Et on va regarder. Essayez de vous connaître un petit peu comme ça. Et c'est merveilleux. Je demande à tout le monde de dire Lexi. Lexi. Et par la boîte. Santé, non, hein? Aussi à la santé des femmes, à la santé de tous ceux qui ont envie d'entreprendre. Et le mot de la fin, mesdames et messieurs, je le laisserai à celui qui a ouvert cette soirée. Monsieur Pascal Harvey, je vous laisse venir adresser la parole au cours de le blanc. Merci vous. Mais c'est le moment de la soirée de sortir. Je t'ai pété calme ton cœur. Merci. Moi aussi, je suis inspiré. Honnêtement, il y a vraiment une inspiration sur le bilan. Puis en passant, il n'y a pas de formation pour faire de l'achat des agencements. Il n'y a pas de formation qui va décoller ou pas. Mais dessus, il y a une formation pas. Au réseau, on a collaboré au projet, évidemment. Capital Réseau a collaboré au projet. Je ne veux pas parler en leur nom. Ils sont assurément intéressés de poursuivre. Est-ce que ça va être de la même façon? Ça reste à voir. Est-ce que le réseau est intéressé à poursuivre comme partenaire? La réponse est ce que je vous contient ce soir. D'ailleurs, ça fait partie des travaux du futur parce que ce soir, on parle on ferme les premières boucles. Soit en Noël, une dizaine, puis je vais plus en 97, peut-être même en 96, quand le réseau et certains de ses membres avaient réfléchi à mettre de l'avant la stratégie jeunesse. C'est vrai, un projet pilote aussi. Un projet pilote qui a rapidement tourné en projet permanent. Aujourd'hui, vous pouvez le confirmer. On peut confirmer la stratégie jeunesse est encore pilote pour le pilote dans les SADC-CA. C'est une façon de séduire des entrepreneurs qui ont des besoins particuliers. Et ces entrepreneurs-là, des années plus tard, reviennent à la SADC, n'ont jamais quitté, pour obtenir du financement à travers les fonds d'investissement réguliers. Depuis 1 an et demi, bientôt 2 ans, il y a les stratégies de transfert vertes et numériques qui ont été mises de l'avant. On espère que ces stratégies-là vont perdurer dans le temps. C'est d'ailleurs le défi qu'on lance à ce moment, de faire fructifier ces trois stratégies-là. Mais on pense ici, on espère aussi que le DCP va devenir vraiment. Va s'étendre dans l'ensemble des corporations. C'est sur une base volontaire, évidemment. Mais avec ce qu'on a vu ce soir, avec ce qu'on a entendu, que ce soit la vidéo,
que ce soit les mosaiques, que ce soit les panels de discussion, euh, que ce soit vous qui nous a partagé, qui nous a ouvert sur sa plateforme Naya, que ce soit Maf Leslie Pollard qui a fait un témoignage. On ne peut pas s'arrêter. Les 11 corporations qui ont eu le courage de bâtir ce projet-là, ben, j'espère que vous allez être des ambassadeurs de la démarche Médène. Puis au réseau, vous savez, on encourage la collaboration entre les mondes. Je sais que vous avez déjà collaboré entre vous. Des bons partages. Il y a pas un partage d'expertise qu'un partage d'engagement d'un certain temps jusqu'à la fin. Ben, on devrait voir que ce partage est sain et sur loi. Évidemment, les femmes ont fait l'exemple qui sont les hommes. Donc, les hommes vont pouvoir aussi avoir leur part du gâteau. Comment on va envisager la suite, c'est les bancs, les entrepreneurs pour avoir le-même. Il y a une grande force qui s'est ouverte. Je pense qu'il n'y a personne qui peut l'avoir parmi. Puis au réseau, avec des membres qui ont des communautés globales, ils sont répartis et 6 mois en mode. On essaie de voir la suite. On essaie de voir la suite à différents niveaux, de la part de capital qui viendrait de l'externe, par rapport à certaines institutions financières. Y aller dans un élément d'exception, c'est-à-dire que de traiter les citoyens comme toute autre exception, mais en même temps, c'est pas l'aspect qu'on veut nécessairement traiter. On veut pas que le flexi-prenariat ou le flexi-trade soit une exception. On veut que ça devienne aussi la norme. Donc, on va continuer de faire des démarches. Puis, on va sûrement trouver des meilleurs domaines. Bon. Oui. Pour faire des remerciements devant aux partenaires financiers, le gouvernement du Canada, notamment Femmes d'égalité des genres pour le développement économique Canada pour les gens du Québec, ainsi que le Conseil de recherche en sciences tsunami, Capital Réseau, de renommée, IDAT et l'Institut de recherche sur l'IDEA. Merci également à nos collaborateurs, la CEDEC de Québec. Toutes les SLBC CAE, en fait, ont participé, les 11. Il y en a qui, la plupart étaient avec nous ce soir, il y en a qui ne pouvaient pas le être. Evoli, qui micro-entreprendre, ainsi que le réseau des femmes Timber du Québec, vous avez eu l'occasion de l'entendre. Et aussi une patiente qui est Pacho. Puis, un merci spécial à nos précieux fournisseurs, collaborateurs, Kim Augelard, André Granger, Carole Gagnon, Sarah Levé, Communication Futée, Nathalie Bureau, Imail, Tête Première, la firme Marketing, George Wright, Ankel Média, la maître de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie, Anne-Catherine Darvaux, Baudouin Relations publiques, Espace N, ça fait du monde, hein? Oui. Donald TV, Évonique Bousson, ainsi que 12 ambassadrices peuvent être félicitées. Chers partenaires, sans vous, il n'aurait pas été possible de faire tomber autant de barrières à l'entrepreneuriat féminin, à temps partiel, à l'économie de général du Québec. Et à tous et toutes les flexipreneurs du Québec, au-delà de votre rôle d'entrepreneur, vous incarnez un leadership audacieux et porteur d'avenir. Bâtissez, innovez et tracez la voie pour ceux et celles qui suivront. C'est avec fierté et gratitude que nous avons soutenu et que nous célébrons aujourd'hui vos accomplissements remarquables. Enfin, notre engagement est clair. Demeurez présent à vos côtés, année après année, pour amplifier votre impact et renforcer la vitalité économique des Belgiens particuliers. Bonne fin de soirée, profitez-en et surtout échangez pour vous inspirer, créer de nouvelles collaborations et ouvrez la porte à de nouvelles occasions d'avoir. Merci de votre présence et bon résultat. J'ai rien à rajouter. C'était parfait comme mot de la fin. Merci de votre attention, tout le monde. Si vous êtes encore en ligne avec nous, on vous invite à poursuivre les célébrations, à réseauter, puis à créer en fait des liens les uns avec les autres. Bravo Amélie. Merci à tout le monde de votre participation. Merci Sylvie pour la présentation PowerPoint. Normand,
sinon pour la photo. Alors, à tous, ben, bon retour chez vous plus tard, puis on reste pour échanger. Merci. Alors, pour l'équipe de travail et les personnes